Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Ce sont donc 58 ex-otages qui ont maintenant retrouvé leur liberté grâce à un nouvel échange ce dimanche. 13 Israéliens, dont 9 enfants, ont été libérés contre 39 Palestiniens, selon le ratio d'un otage pour 3 Palestiniens négociés dans l'accord entre Israël et le Hamas. Le point sur ces libérations avec notre envoyé spécial Karim Yayaoui à Tel Aviv. La place des otages à Tel Aviv est devenue emblématique pour les proches d'otages et de disparus encore ce dimanche soir. Parmi les libérations de dimanche, Abigail, 4 ans, petite fille qui a perdu ses parents dans l'attaque du 7 octobre. Elle est américaine. Joe Biden s'est félicité ce dimanche de s'être mise en liberté. Écoutez le président américain. Quelle action de Joe Biden sur la libération d'otages? La diplomatie américaine multiplie les échanges avec Israël et le Qatar et continue de soutenir la solution à deux États. La correspondance de Sonia Dridi à Washington. Et au sujet de la trêve, le Hamas aurait déclaré être d'accord pour une prolongation pendant 2 à 4 jours. Information donnée aux médiateurs égyptiens et qataris. Justement, on s'interroge à présent sur le rôle du Qatar, qui a réussi à se rendre incontournable puisque Israël et le Hamas ne se parlent pas directement. On voit ça avec Stéphanie Pérez pour France 2. Elon Musk de visite à Jérusalem ce lundi. Il discutera avec Isaac Herzog, le président de l'État hébreu, d'antisémitisme en ligne. C'est le premier chef de gouvernement israélien à rentrer dans l'enclave depuis le retrait de 2005. Et au troisième jour de la trêve dans les combats, l'ONU décrit une situation dangereuse au sud comme au nord de l'enclave et des besoins sans précédent. On fait le point avec Noémie Roche sur l'ampleur des destructions. La Cisjordanie est elle aussi le théâtre de violences quotidiennes. 8 Palestiniens ont été tués en moins de 24 heures selon l'autorité palestinienne, dont 5 à Jenin. Les précisions de Noémie Roche. Au large du Yémen, dans le golfe d'Aden, un groupe d'assaillants a pris le contrôle d'un navire. Il s'agit du pétrolier Central Park, qui appartient à une société liée à Israël. Dans le reste de l'actualité, situation tendue en Sierra Leone après une journée d'affrontements où des assaillants armés non identifiés ont tenté de forcer une armurerie militaire et ont libéré des prisonniers. Pour finir, sachez que la France a de nouveau été victorieuse à l'Eurovision Junior et on se quitte justement sur les images du Palais d'Ingaya de Nice.